Prions. Seigneur, ce cantique nous rappelle qu'il y a un temps pour chaque chose. Ce chant me fait penser justement à l'Ecclésiaste qui rappelle cette réalité. Et même si nous sommes des êtres ancrés dans le temps, tu as placé en nous la pensée de l'éternité. Et même si on ne saisit pas toute chose, on est conscient qu'il y a autre chose. Et ta parole nous rappelle, nous dévoile une partie de cette autre chose. Et c'est pourquoi nous sommes remplis d'espérance. Nous sommes un peuple d'espérance tourné vers l'avenir, dans l'attente de cette deuxième venue. Autant cette première venue a été marquée par l'humilité, autant la deuxième sera marquée par la majesté et la gloire. Et c'est pourquoi nous continuons à prier avec nos frères qui nous ont précédés, que ton règne vienne, Seigneur. D'ici là, tu as placé un témoin sur cette planète, l'Église, ton peuple, appelé à vivre devant toi, à vivre pour toi, à vivre par toi. Et tu nous as donné un guide, afin que nous ne marchions pas dans l'ignorance, mais dans la lumière, dans la vérité. Et nous avons ce matin la joie d'être à l'écoute de ce guide qui est ta parole. Alors que nous arrivons vers la fin de cette série, Seigneur, qui cherche à nous aider à comprendre notre rôle en tant que disciples, en tant que diacre et dirigeant, puisses-tu éclairer notre intelligence et nous guider dans nos différents ministères, dans les différentes sphères de vie dans lesquelles tu nous as placés. Que tu bénisses, Seigneur, l'Église Renaissance, dans toute sa belle richesse, sa diversité, à travers les personnes, frères et sœurs, grands et petits, que tu envoies et que tu nous permets d'entrer, avec qui tu permets d'entrer en relation. Pour ces moments dans cette parole, ces moments à ton écoute, nous te disons merci. Amen. Nous sommes rendus au dernier D de notre série Disciples, diacres et dirigeants appelés à servir. Nous avons commencé la semaine dernière en regardant le type de berger, pasteur, ancien évêque que le Seigneur appelle à prendre soin du troupeau du Seigneur. Nous avons vu que dans la parole, le caractère est encore plus important. L'accent est mis sur le caractère avant d'être mis sur les responsabilités, les tâches à accomplir. Et quoique peu est dit au niveau des diacres, beaucoup plus est mentionné au niveau des pasteurs ou anciens ou évêques. On se rappelle que ces trois termes font référence aux mêmes personnes. Mais le rôle d'un pasteur, d'un ancien ou d'un évêque n'est pas toujours bien compris par les membres de la communauté. Et à part de prêcher le dimanche, certains se demandent, mais qu'est-ce qu'un pasteur fait à part de ça? Et je ne veux pas entendre cette blague déplaisante. Laquelle? Hein? Vous ne la connaissez pas, je suis certain. Comment un pasteur accomplit-il la mission que le Seigneur lui a donnée? Quelle tâche est-il appelé à accomplir? Quel rôle joue-t-il au sein de la communauté du Seigneur? C'est un peu ces questions qu'on veut commencer à répondre ce matin. Et alors que nous regardons le rôle d'un dirigeant, pasteur, berger, évêque, etc., gardons en tête deux passages qui font référence à Dieu le Père et Dieu le Fils. On peut rajouter le Dieu Saint-Esprit. Le psaume 23, « L'Éternel est mon berger ». Et Jean chapitre 10, où Jésus se présente comme l'Éternel, comme ce bon berger. Et ces deux textes viennent alimenter un peu ce modèle que le berger, les bergers, pasteurs, anciens évêques, sont appelés à suivre. Et une des premières choses que nous pouvons souligner, donc nous avons ici les trois catégories, une des premières responsabilités, une des premières tâches du pasteur berger, de l'ancien berger, est de conduire, bien sûr, le troupeau du Seigneur. Et cette
Ce sens revient à plusieurs reprises. Lorsque Paul convoque les anciens d'Éphèse pour prier avec eux et leur faire ses adieux, il leur donne cette exhortation, ce commandement: prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque ou surveillant, c'est l'équivalent, pour paître, diriger, prendre soin de l'Église de Dieu. Et il dira la même chose à Timothée, en parlant des anciens, que ceux qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Aux Thessaloniciens, il parle de prier et d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi eux, qui les dirigent dans le Seigneur et qui les exhortent. La même chose va revenir à travers la bouche de Pierre, 1 Pierre 5. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger, le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Des textes incroyables. D'autres choses sont mentionnées plus tard dans les livres de Tite. Paul va lui dire: dis ces choses qu'il vient d'enseigner dans sa lettre, exhorte, reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. À Tite, encore une fois, reprend, censure, exhorte. Et Hébreux 13, que nous allons voir dans un instant. Dans son livre « Les Anciens, qu'en dit la Bible », Alexander Straw précise ceci. Dans le langage biblique, le berger d'une nation ou d'un groupe de personnes est celui qui dirige ou gouverne. D'après Actes 20 et 1 Pierre 5, les anciens paissent le troupeau de Dieu. Paître l'Église locale signifie, entre autres choses, la conduire. Paul déclare à l'Église d'Éphèse que les anciens qui dirigent, conduisent ou gèrent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Les anciens dirigent, conduisent, gouvernent, gèrent et prennent soin du troupeau de Dieu, et ils ont la responsabilité de surveiller et d'administrer l'Église. Fin de la citation. Mais nous sommes dans un moment, un milieu où diriger, exercer l'autorité est un exercice périlleux. Il y a des forces à l'extérieur et des forces à l'intérieur qui rendent cet exercice difficile. Alfred Kuhn, dans son ouvrage « Ministère dans l'Église », souligne ces difficultés associées à l'exercice de l'autorité. Il dit ceci: « La société actuelle traverse actuellement une crise marquée essentiellement par le refus de toute autorité. L'Église n'échappe pas à ce courant et tous ceux qui occupent quelque place de responsabilité se voient contester leur droit d'intervenir dans la vie d'autrui. Chacun pense savoir ce qu'il doit faire et n'a pas besoin d'exhortation ou d'avertissement des anciens et du pasteur. Sous peine d'être considéré comme retardataire, l'Église qui veut suivre le modèle biblique se doit d'affirmer le droit et le devoir de l'autorité dans l'Église. Et ce qu'on voit parfois dans l'Église se voit encore plus clairement dans la société. On a des gens qui refusent l'exercice de l'autorité ou qui se voient refuser l'exercice de l'autorité. Regardons comment l'État se permet, je dirais même un mot fort, une ingérence de plus en plus forte au sein même de la famille pour limiter davantage le droit des parents, le devoir des parents. Regardons dans nos écoles comment nos professeurs, nos enseignants ont de moins en moins d'outils pour encadrer et discipliner ces jeunes. J'avais dans ma première église, notre trésorière était enseignante dans une école primaire et elle était rendue à la fin de son service, elle avait hâte de la retraite parce qu'elle était consciente que même elle ne pouvait plus toucher même un enfant, un élève dans sa classe sans craindre des accusations qui soient portées contre elle. On était pris dans un carcan incroyable et la situation, on me dit, a empiré depuis.
ce n'est plus évident pour toute personne en situation d'autorité d'exercer sainement, correctement, cette autorité. Écoutons le langage autour de nous, envers d'autres personnes en autorité. Qu'est-ce qu'on dit sur nos patrons? Qu'est-ce qu'on dit sur nos politiciens? Alors, c'est sûr que la commission Charbonneau, on apprend des choses qui sont loin d'être reluisantes. Mais on doit faire attention de ne pas jeter le blâme sur toutes ces personnes. Il y a des hommes, il y a des femmes qui ont à cœur, sincèrement à cœur, de faire une différence dans leur société, dans leur milieu de travail, dans leur école, dans les familles. Il y a des gens qui marchent avec intégrité, sans être parfaits, mais qui veulent exercer l'autorité qu'ils ont reçue de Dieu. Et parfois même, notre propre langage à nous, chrétiens, envers les politiciens, envers les personnes en autorité, est un langage qui est, il faut le dire, méprisant. Et pour ces personnes en autorité, c'est loin d'être évident de vouloir servir dans un tel contexte. On les rabaisse, on les critique. C'est les seules paroles qu'on a. Et lorsqu'on dit que les politiciens sont tous des pourris, des voleurs, des menteurs, des hypocrites, vous entendez ces paroles et peut-être vous les avez même utilisées. Il faut imaginer que ça ne donne pas le goût aux gens droits de servir. Il y a quelques années, j'étais sur le comité d'action sociale des ministères baptistes canadiens. Je vous en ai parlé, je pense, à quelques reprises. Lors d'une visite, on avait été au Parlement à Ottawa visiter certains députés, certains ministres, pour tout simplement non pas venir avec notre liste d'épicerie, mais pour dire qu'on venait pour prier pour eux, parce qu'on était conscients des grandes responsabilités qu'ils assumaient en notre nom et pour notre bien. Et je me rappelle, j'avais vu un ministre conservateur à l'époque qui était un chrétien engagé dans son Église. Et il était profondément attristé de ne pas avoir le soutien de sa propre communauté de foi. Ils avaient de la difficulté à croire qu'un chrétien pouvait servir d'une manière intègre au sein d'un gouvernement. Si on pense comme ça, on va éliminer qui alors pour diriger notre pays? Qui va prendre la place si on n'encourage pas les bonnes personnes, les personnes intègres et profondément compétentes, si on ne soutient pas même ceux qui sont affaiblis dans la prière avec des paroles d'encouragement, les aider à être à la hauteur de l'appel qu'ils ont reçu. Si nous ne faisons pas cela, qui va le faire? Et si ces gens ne se sentent pas encouragés et se retirent, qui va prendre leur place? Nous avons donc un devoir d'encourager nos dirigeants à tous les niveaux et de soutenir cette notion d'autorité qui vient de Dieu. Ce qui veut dire que l'autre côté de la médaille est un autre élément qu'il faut mentionner avec lequel on a aussi la difficulté. La notion de soumission. J'aimerais connaître les pensées qui circulent dans votre tête dans le moment. Ah non, hein? Tout de suite, on a des lumières rouges qui s'allument, n'est-ce pas? Ou on a des images ou des expériences négatives qui nous viennent à l'esprit. Le mot soumission est un mot qui est maintenant sale, mal perçu, un concept relationnel rejeté. Pourtant, on a des textes comme Romains 13, écrits par Paul alors que l'Empire romain était sous l'autorité d'un empereur peu. Je n'utiliserai pas les termes. Je viens de dire qu'on ne doit pas les utiliser, mais c'était le cas. Romains 13 nous dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car, pourquoi ça? Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu,
et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Alors, ce texte a été analysé, et je n'en fais pas honneur ce matin en le citant comme ça. Il y a évidemment des balises, un cadre. Et on a l'exemple de Pierre et de Jean qui s'opposent à l'ordre du Sanhédrin, de ne pas prêcher Christ. Donc, on est conscient qu'à certains moments, on doit rejeter certains commandements, certaines directives des personnes en autorité. Mais le concept même de l'autorité en société est un concept qui vient de Dieu, car Dieu est un Dieu d'ordre. Et il y a une différence entre un parent et un enfant. Et il y a une différence entre un enseignant et un élève. Il y a une différence entre un patron et un employé. Il y a une différence entre un gouvernant et un gouverné. Nous devons reconnaître ces différences et soutenir ces choses pour le maintien de l'ordre et de la santé et de la vitalité d'une société. Le rejet de l'autorité conduit sinon à quoi? À l'anarchie. Mais avant de se rendre là, oui, le chemin peut être long, mais les désordres vont se multiplier. Et on est conscient en tant que citoyens du royaume des cieux que nous avons aussi un maître au-dessus de nous tous, qui est l'autorité suprême et à laquelle nous devons être constamment soumis. Christ était soumis à son Père. C'est un beau mot. C'est un bel exemple. Et cette réalité se voit dans l'Église. Hébreux 13, 17, un texte qui met certaines personnes mal à l'aise. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. En passant, je n'ai aucun problème personnel avec l'Église à ce niveau-là. L'Église marche dans l'harmonie, dans la joie et dans la paix. Je sers avec plaisir cette communauté. Donc, il n'y a aucune problématique pour rassurer ceux qui pourraient s'inquiéter. Mais c'est un texte qui parle de ces rapports que nous avons les uns avec les autres et qui me parle personnellement parce que le deuxième bout de phrase qui est souligné est constamment devant mes yeux. Ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Un jour, je vais me tenir devant le Seigneur et il va me demander des comptes vis-à-vis de ce que j'aurais fait. Denis, la même chose, en tant que pasteur, en tant qu'ancien, en tant que dirigeant. Et je veux prendre cette responsabilité au sérieux et l'exercer du meilleur de mes capacités. Il y a d'autres tendances, d'autres influences qui sont particulières à notre époque, particulièrement celle de l'individualisme. Je décide ce que je veux. Je décide ce que je veux croire dans la parole, ou je vais décider quelle interprétation de tel passage je vais accepter. Il y a un individualisme qui vient se découper de la communauté et de l'histoire de l'Église, qui est profondément dangereuse et nocive. Le langage du « je » domine et on refuse souvent de se remettre en question. On va en ajouter un peu plus de problématiques. C'est notre compréhension du gouvernement de l'Église. Comment une Église fonctionne? Quel est le rôle du comité pastoral versus le conseil d'Église? Quel est le rôle de l'assemblée des membres dans tout cela? Qu'en est-il de notre association d'Église? Est-ce qu'elle a un mot à dire sur quoi que ce soit? Est-ce qu'elle a des choses qu'elle peut demander à ces églises affiliées? Comment ces différentes interactions fonctionnent-elles bibliquement et harmonieusement? Et c'est là qu'on voit qu'historiquement, on a eu 3 modèles qui se sont développés au niveau du gouvernement d'Église. Le premier,
pas le premier dans l'ordre, mais le premier que je vous présente, est le gouvernement épiscopal ou monarchique. À quelle église ou à quelle confession peut-on penser lorsqu'on pense gouvernement épiscopal ou monarchique, où on a un leader et une hiérarchie jusqu'aux membres? L'Église anglicane, oui. Les Mormons, les catholiques, les orthodoxes, c'est bien. Dans les mouvements évangéliques, les adventistes et aussi certaines églises méthodistes, luthériennes. Pensons bien sûr à l'armée du salut, une structure militaire claire avec un général, n'est-ce pas? Et toute la structure, ils ont ce modèle de gouvernement d'église. Et ce modèle a un chef, il y a une hiérarchie sous ses ordres, qui peut être dans une région, dans un pays ou à travers le monde entier, comme pour le pape. Pour les témoins de Jéhovah, c'est la même chose avec leur président qui siège à Brooklyn avec une direction de 5 membres, ou encore les Mormons avec leur président prophète et leurs 12 apôtres à Salt Lake City. Ces structures, donc, se revoient dans plusieurs cadres chrétiens et de sectes dites chrétiennes. Mais il y a un autre modèle aussi qui existe, le gouvernement synodal ou presbytérien. De quoi s'agit-il ici? Bien, c'est un modèle où l'autorité réside dans les assemblées de représentants de différentes églises. Chaque église nomme certains représentants qui vont siéger sur un synode et qui donnent ensuite une direction aux églises, soit au niveau régional ou national. Et plus proche des églises, on a d'autres structures qu'on appelle dans certains milieux des consistoires qui vont regrouper des paroisses au niveau régional et gérer les affaires des églises de cette manière-là. Et dans ce cadre, nous avons entre autres des églises réformées, presbytériennes, bien sûr, et certaines églises luthériennes qui vont suivre ce type de modèle d'église. Et l'un ou l'autre vont s'appuyer sur des textes bibliques pour appuyer ce modèle de gouvernement, leur modèle de gouvernement. Est-ce que vous pensez à des textes qui montrent une structure qui semble dépasser le cadre de l'Église locale? Acte 15, est-ce que ça vous dit quelque chose? Le Concile de Jérusalem, où des représentants, non pas seulement de l'Église de Jérusalem, mais des différentes églises païennes qui ont été fondées, se donnent rendez-vous à Jérusalem pour débattre un sujet doctrinal important. Et suite aux délibérations de ces représentants d'Église, les apôtres, Paul et d'autres, ont quitté et ont fait circuler la position du Concile de Jérusalem et ont communiqué ces choses dans les différentes églises fondées à travers l'Empire romain. Et nos frères, nos sœurs et ces autres groupements s'appuient entre autres sur Acte 15 pour justifier cette autorité supra-ecclésiale au-dessus des églises. On peut penser à Tite 1, verset 9, verset 5 à 9. Paul dit à Tite, « Je t'ai laissé à Crète afin de quoi? De nommer des anciens dans chaque ville. » Tite joue le rôle d'un envoyé apostolique. Et il a une certaine autorité sur les églises de la région de Crète. Et il vient avec l'autorité de l'apôtre Paul. Et nos frères, nos sœurs et d'autres s'appuient sur ces différents textes et j'en saute. Qu'en est-il de nous? Est-ce qu'on se voit dans l'un ou l'autre de ces modèles? Non. On se voit où? Par en bas. Le prochain. Bon point. Qui est la façon dont nous fonctionnons se centre autour et s'enracine dans l'Église locale elle-même. Nous avons ce qu'on appelle un gouvernement congrégationaliste, c'est-à-dire c'est la congrégation dans laquelle réside l'autorité réelle. Un seul chef est reconnu. Et ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas la présidente du conseil, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le chef. Et notre façon de procéder semble démocratique, et peut-être pour certains ça va être une surprise,
Notre modèle n'est pas un modèle démocratique. Comment on appellerait notre modèle? Théocratique. Excellent. Ou on pourrait dire christocratique ou pneumocratique, direction de Dieu, de Christ, de l'Esprit. Et donc, lorsque l'Assemblée se réunit pour prendre des décisions importantes et de grandes orientations, elle ne cherche pas à déterminer tout simplement ce que la majorité croit. Ce n'est pas comme ça qu'on doit voir le processus décisionnel d'une Église évangélique congrégationaliste. Notre démarche est de collectivement chercher la face de Dieu et d'essayer de discerner comment Dieu veut diriger son peuple dans ces circonstances actuelles. Et c'est ça, un concept congrégationaliste qui est un concept théocratique. Nous voulons être dirigés par l'Esprit. Nous voulons chercher la face de Dieu et découvrir sa volonté pour notre communauté. Est-ce que ça veut dire qu'on va être tout le temps sur la même longueur d'onde? Non, bien sûr que non. Certains n'ont pas une expérience qui leur permet de bien évaluer certains aspects. Certains, peut-être, marchent à l'écart du Seigneur, même s'ils sont présents. Et donc, l'Esprit ne dirige pas nécessairement aussi clairement chez les uns, chez les autres, ou tient compte des différentes expériences de vie des gens. Et on vient avec ces arrière-plans différents, et c'est correct. Mais nous devons chacun chercher la face de Dieu. Et 2016 va être une année importante sur de grandes décisions pour notre avenir. Et ça se prépare déjà maintenant dans la prière, dans la méditation des Écritures, dans la recherche de la volonté de Dieu. Et dans ce modèle, bien sûr, nous avons non seulement les églises baptistes, mais les églises, bien sûr, congrégationalistes, pentecôtistes, nazaréennes, les frères et plusieurs autres, où l'autorité se gère au niveau de l'Église locale. Est-ce qu'on a répondu aux questions avec ça? Pas tout à fait encore. Pas tout à fait. Quoiqu'on reconnaît maintenant que l'autorité se gère au niveau des églises locales et non pas dans une structure à l'extérieur, on reconnaît malgré tout que les églises locales ne sont pas purement autonomes, c'est-à-dire déconnectées du reste du corps de Christ. Ce principe congrégationaliste a été exprimé d'une autre manière. Nous croyons non seulement à l'autonomie de l'Église locale, mais aussi à son interdépendance avec les autres églises locales. Ce processus se voit aussi un petit peu dans la croissance d'un être humain. Un enfant à la naissance est complètement dépendant de ses parents. Vers l'adolescence, il veut être quoi? Indépendant. Mais la maturité de l'adulte lui fait réaliser quoi? Qu'il est interdépendant. L'être humain est une créature profondément sociale. Et nous avons besoin les uns des autres. Et cette réalité se voit au niveau des églises locales elles-mêmes. Une seule église ne reflète pas la totalité du corps de Christ. Une seule église n'a pas nécessairement toutes les ressources pour accomplir la mission de Jésus-Christ. Et donc, ces alliances se font de façon formelle ou informelle, mais elles existent. Et elle est la volonté de Dieu. Une unité spirituelle, pas simplement une unité structurelle, mais une unité spirituelle dans la vérité et dans la mission. C'est pourquoi nous avons différents regroupements auxquels nous appartenons, dont notre propre famille d'Église, l'Union d'Églises baptistes francophones du Canada. Nous sommes membres de l'Alliance évangélique du Canada. Nous participons aux activités de la Fraternité évangélique de la région de Québec et nous sommes prêts à collaborer avec d'autres groupements qui partagent nos valeurs communes pour accomplir la mission de l'Église de Jésus-Christ. Et donc, ces différents modèles sont là pour le bien, pour l'accomplissement de la mission. Mais même au sein des églises congrégationalistes, même au sein des églises baptistes, il y a des variations, des différences qui se constatent. Certaines églises, comme les églises de Pentecôte, vont donner plus de pouvoir aux pasteurs que dans les églises baptistes.
Certaines églises vont donner plus de pouvoir au conseil plutôt qu'à l'assemblée des membres. Il y a différentes variétés d'influences et de modèles de cette manière. Dans notre propre famille d'église, mon premier pastorat, on voulait que je sois le président du conseil. On n'avait pas de comité pastoral et on insistait pour que je prenne la direction. C'est pas du tout dans nos statuts, dans notre façon de comprendre ici à Renaissance. Ces différences existent à différents niveaux. Dans certaines églises, par ailleurs, lorsqu'on ne prend pas le temps de pleinement réfléchir sur ces choses, surtout au niveau du conseil, du comité pastoral et ensemble, des tensions peuvent surgir, une confusion ou des positions différentes peuvent apporter des tensions entre assemblée, conseil d'église, conseil d'anciens. Dans certaines églises, et j'en ai vu, le conseil d'église va chercher à contrôler le pasteur ou le comité pastoral. J'ai vu des exemples d'un conseil d'église qui disait au pasteur quoi prêcher, quelle direction spirituelle il devait exercer. Ce n'est pas du ressort du conseil d'église. J'ai vu des conseils d'église qui, tout en reconnaissant l'autorité du conseil d'église ou du pasteur, du comité pastoral, cherchaient à contrôler à travers le budget. On peut avoir une vision, une direction, mais on ne lui donne pas les moyens de l'accomplir. J'ai vu dans ma propre église, ma première église, un diacre, un frère que nous aimions énormément, lorsqu'il est venu le temps d'exercer la discipline envers une personne qui était membre, mais qui n'avait pas mis les pieds dans l'Église depuis plusieurs années et qui ne menait pas la vie d'un disciple de Christ, lorsqu'on était venu le temps de retirer son nom, de reconnaître son souhait de ne pas être en communion avec l'Église, ce frère, ce diacre, avait menacé de démissionner du conseil. Et cela aurait pu avoir des répercussions terribles, parce qu'il était bon ami avec cette personne. J'ai vu et aidé, accompagner une église où il y avait cette tension incroyable entre le conseil et le pasteur, parce que le pasteur voulait exercer la discipline envers une femme, une sœur de l'église qui vivait en concubinage avec un homme incroyant. Et le conseil s'opposait au pasteur, le traitait de légaliste, de manque d'amour, parce qu'il voulait exercer la discipline biblique envers cette sœur. Et les tensions surgissent. L'inverse se voit, bien sûr. Des pasteurs qui abusent de leur autorité, qui deviennent dictateurs. On a un exemple négatif en 3 Jean 9, où l'apôtre Jean parle d'un dénommé Diotrephe. Il dit « J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous des méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimés, n'imite pas le mal, mais le bien. » Donc, des deux côtés, les risques d'abus existent. Et oui, il faut être vigilant. Il faut rester enraciné dans ce que nous comprenons comme étant l'enseignement de la parole de Dieu. Il est donc important de bien comprendre les rôles des uns et des autres au sein d'une assemblée pour maintenir une bonne relation et éviter confusion, frustration et tension de toutes sortes. Par ailleurs, selon ces textes bibliques, le comité pastoral a une responsabilité spirituelle claire et souhaite et exerce cette responsabilité sous la direction du Seigneur et avec le soutien et les prières des membres de l'Assemblée. Nous devons chercher, et c'est tout un défi en tant que berger, nous avons la responsabilité de donner une direction, une lumière, des conseils, d'être des gens d'influence au sein de cette communauté. Et le modèle qui me vient souvent à l'esprit est celui des hommes d'Issachar, à 1 Chronique 12, 32. On disait de ces hommes-là qu'ils avaient l'intelligence des temps, ou une autre version dit qu'ils étaient capables de discerner les temps pour savoir ce que devait faire Israël.
Autrement dit, ces hommes pouvaient dire, voici où nous sommes et voici où nous devons aller. Et nous avons besoin d'hommes et de femmes d'Issachar. Et pour accomplir ce travail, exercer cette direction, nous avons différents moyens. Nous avons l'enseignement de la parole. Nous avons l'étude biblique. Nous avons les conversations qui nous permettent de communiquer aux membres sur une base individuelle ce que le Seigneur enseigne dans sa parole. Nous pouvons donner des conseils. Nous avons différents comités, différents ministères qui accomplissent des choses dans cette direction. Et nous avons des moyens justement pour contribuer au développement et à l'avancement de l'Église de Jésus-Christ, à la réalisation de sa mission. Cela se fait aussi par l'élaboration de nouveaux ministères ou de nouvelles orientations, que ce soit des politiques simples ou plus complexes. Et donc cette responsabilité qui nous revient est une grande, une lourde responsabilité. Et ce n'est pas pour rien qu'on vous invite régulièrement à prier pour votre équipe pastorale, parce que nous avons besoin de prière. Il y a des situations qui parfois à vue humaine nous dépassent. De la souffrance, ou de la confusion, ou des tensions, ou des crises. Et nous avons besoin d'une grande sagesse, beaucoup de grâce, d'amour et de courage pour intervenir comme le Seigneur nous demande d'intervenir. Pas nécessairement comme on voudrait intervenir. Parfois, nous disons des choses, nous faisons des choses que nous n'aimerions pas faire ou dire. Et le Seigneur nous lie à sa volonté, et c'est notre devoir de parler et d'enseigner tout le conseil du Seigneur. Et c'est pourquoi, en tant que berger, je pense souvent à ce texte de Paul à ses amis de Philippe, où ce travail qui a été commencé n'est pas terminé et se poursuit. Et même si le succès n'est pas dans tous les domaines, la persévérance est un élément essentiel. Paul dit à ses amis à Philippe, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous devons tous avoir cette attitude et ce désir de poursuivre notre marche dans la volonté de Dieu, de sonder ensemble quelle est cette volonté et de marcher ensemble, de se laisser reprendre de part et d'autre lorsqu'il le faut, et d'avoir une vision qui est commune, une vision qui est claire et qui va faire avancer le règne de Christ ici à Québec et à travers nous peut-être même jusqu'aux extrémités de la terre. C'est un mandat qui est donné, que nous assumons seulement par la grâce de Dieu et par la puissance de Dieu et avec le soutien de sa communauté. Ce soutien, je l'ai, Denis l'a, et nous en sommes profondément reconnaissants. Et nous avons encore besoin de vous, et nous aurons toujours besoin de vous. Votre soutien dans la prière, votre soutien dans le ministère, parce que ces choses ne peuvent s'accomplir par seulement 2 personnes, s'il est évident. Merci pour votre soutien, merci pour vos prières. Prions. Seigneur Jésus, nous reconnaissons et nous affirmons que tu es le chef de l'Église, qu'ultimement nous sommes tous redevables à toi et nous allons tous rendre des comptes. Nous allons tous nous tenir devant le tribunal de Christ et rendre compte de la façon dont nous avons vécu ici-bas, en ce corps, pour l'avancement de ton règne et pour ta gloire. Seigneur, nous avons besoin de ton aide pour accomplir la mission que tu nous as donnée individuellement et collectivement. Aide-nous à grandir dans la connaissance de ta parole, dans la connaissance de ta volonté. Aide-nous à grandir en tant que disciples de Christ pour te refléter de plus en plus et à faire une différence dans ce monde qui en a tellement besoin. Aide-nous, Seigneur, à soutenir toute autorité
que tu as choisis, que ce soit dans la famille, dans notre milieu de travail, dans la société ou dans l'Église. Que ce soit les ministres qui servent dans différents domaines de l'Église. Que ce soit nos ministres qui servent dans nos gouvernements. Que ce soit les ministres dans nos familles. Seigneur, nous avons besoin de sagesse pour ces choses. Mais nous te remercions pour ta parole qui nous dirige et qui nous éclaire, et pour ton esprit qui nous fortifie. À nouveau, nous prions que ton règne vienne et que ton autorité parfaite, sainte, universelle, soit reconnue par tous. Et nous attendons ce jour où tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Amen.